Shalom à tous. Bonjour à tous. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Vous êtes dans un dimanche interne de parole de Dieu sans frontières. Alors aujourd'hui, nous allons vraiment nous entretenir sur un thème plus ou moins particulier qui pousse les enfants de Dieu à, n'est-ce pas, agir de manière, disons, contrôlée, voilà, de manière guidée. Voilà. On va parler de la loi des atmosphères. Quelle est donc cette loi? De quoi voulons-nous parler lorsqu'on parle de la loi des atmosphères? Eh bien, c'est une loi vraiment qui régit et chez les enfants de Dieu et chez les païens. Vraiment, tout homme qui vit sur cette terre, il est non seulement soumis à l'atmosphère terrestre, mais aussi à l'atmosphère créée autour de lui, dans le milieu dans lequel il vit. C'est cela. Et donc, le frère Prince va tout simplement nous introduire à l'intérieur. Voilà, merci frère Jules. Bonjour encore à vous. Comme vous pouvez le dire, voilà le frère Jules, une atmosphère, voilà, c'est cet environnement-là, voilà ce milieu-là dans lequel nous vivons qui influencera nos actions, qui influencera nos décisions. Alors je dirais par là, voilà, que toutes les décisions que l'on prend, toutes les personnes avec qui l'on marche, voilà, influenceront la réussite ou l'échec de nos actions ou de nos entreprises. Sans plus tarder, allons-y dans la Bible pour avoir un exemple un peu plus concret, voilà, des atmosphères. Allons-y dans le livre de Luc chapitre 22. Voilà. J'y suis. Luc chapitre 22, versets 1 à 3. Je dirais. La Bible déclare: la fête des pains sans levain appelée la Pâque approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or, Satan entra dans Judas Iscariote, qui était du nombre des 12. La Bible déclare: la fête des pains sans levain arrivait. Et au verset 3, on dit: Satan entra. Là, on nous parle de la fête. Vous savez, la fête a une atmosphère. Généralement, en temps de fête, les gens sont en joie. Généralement, en temps de fête, les gens sont en distraction. C'est tout simplement pour dire que à chaque activité correspond une atmosphère bien déterminée. Et lorsque je l'ai si bien dit, la décision que tu prendras va influencer soit la réussite de cette activité, soit l'échec. Là, certainement, Judas a été très distrait en temps de fête et le diable a réussi à s'infiltrer. Et c'est cela la loi des atmosphères. Certainement, tu marches avec quelqu'un qui, lorsque tu es avec lui, tout va bien. Qui, lorsque tu es avec elle, tout va mal. C'est cela la loi des atmosphères. C'est en cela que la Bible nous parle aussi des mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs. Voilà. Parce que la mauvaise compagnie crée une atmosphère qui va t'emmener à la débauche, qui va t'emmener à aller à l'encontre même des bonnes valeurs, qui va t'emmener à aller à l'encontre même de la parole de Dieu. C'est cela l'atmosphère. Laisse-moi te dire, frère, que tout dans la vie fonctionne par des atmosphères. Ton échec, comme je l'ai si bien dit, est dû à une mauvaise atmosphère. Es-tu bien entouré? Prends-tu les bonnes décisions? Si tu prends les bonnes décisions, laisse-moi te dire que l'atmosphère à la réussite sera propice. Lorsque tu t'entoures bien, tu crées autour de toi une bonne atmosphère propice à ta réussite. C'est cela. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à mon frère Jules pour ne pas trop tirer en long et en large. Je voulais juste poser les bases un peu de l'atmosphère qui détermine soit la réussite ou soit l'échec. De l'atmosphère qui dépend des gens qui nous entourent, qui dépend des décisions que l'on prend. Et voilà, qui est très 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 primordial, soit pour réussir dans la vie ou soit pour échouer. Sans plus tarder, je vais passer la parole à mon frère Jules qui va un peu plus vous emmener, voilà, qui va développer. Amen. Merci, frère Prince. Alors, il est important vraiment comme vous l'avez entendu, vraiment de bien jauger avec qui nous nous mettons, qui nous entoure. Nous avons très bien écouté le frère Prince, vraiment, il a été plus ou moins
disons bref, mais très précis quant à ce qu'on entend par atmosphère. Alors, vous savez, on a tous des termes qu'on utilise dans la vie courante. On a tous des termes qu'on utilise dans la vie courante. Vous allez dire par exemple, il règne là une atmosphère de désordre. Là-bas, il y a une atmosphère de dispute. Là-bas, il y a une atmosphère de calomnie. Tout simplement parce que si là, il n'y a que des désordonnés, là, quand tu vas rentrer, il y aura du désordre. Si là, il y a des gens qui aiment les disputes, quand tu vas rentrer, il va régner que les disputes. Et du coup, l'atmosphère ici, c'est ce milieu-là qu'on arrive nous-mêmes à se fabriquer. Parce qu'il peut y avoir des disputes là-bas sans que tu ne sois là-bas. L'atmosphère est là-bas. Mais si autour de toi, tu ne poses que des personnes qui sont chefs dans la dispute, il va régner autour de toi une atmosphère de dispute. Donc en fait, l'atmosphère, la loi des atmosphères, c'est une loi qui consiste à venir servir lorsque tu as fait des choix. C'est-à-dire que peu importe là où tu vas te mettre, il y a une loi rattachée aux personnes avec qui tu te mets. Si tu te mets avec des personnes qui aiment la prière, il y a une loi attachée à ces personnes-là. Si c'est la bénédiction, si c'est la vie en Christ, quand tu vas te mettre au milieu de commencer à aimer la prière, tu vas recevoir, par rapport à cette loi-là, tu seras récompensé. Si tu te mets au milieu des fornicateurs ou des impudiques, il y a une loi rattachée à cela, c'est la mort, c'est le péché. Tu vas aller là-bas, autour de toi, il va régner une atmosphère d'impudique. Tu vas te retrouver en train de faire des choses liées à l'immoralité sexuelle. Et maintenant, lorsque le châtiment viendra, lorsqu'on dira comment tu as été par rapport à la loi, bon, moi j'ai pratiqué l'impudicité. La loi dit quoi? Ok, tous ceux qui pratiquent l'impudicité sont jetés au feu et tu seras jeté au feu. Aussi une chose, l'atmosphère est ce milieu-là consacré qui crée en nous un parfum. C'est-à-dire, non seulement ça crée un parfum pour nous, c'est-à-dire ça nous colle, mais aussi, comme il peut le dire, ça influence nos décisions, ça influence nos choix. Si dans la maison où je grandis, il règne une atmosphère d'orgueil, à chaque fois que je vais me retrouver en face d'une situation, j'aurai du mal à me soumettre. Si on va me dire, toi, tais-toi, je vais dire quoi? Tu te prends pour qui? Non, je vais répondre avec l'orgueil qui va monter. Du coup, c'est parce que j'ai grandi, j'ai trop été en contact avec ce milieu-là où l'orgueil faisait partie de nous, que cet orgueil-là est devenu moi. Et c'est en cela que vous avez dit, j'ai envie de laisser tel caractère, tel caractère, tel caractère, je n'arrive pas. Or, Dieu nous donne le pouvoir. Dieu nous en donne la possibilité, nous en donne la force. L'atmosphère se crée par nous-mêmes. C'est moi qui choisis si je marche avec toi, c'est moi qui choisis si je ne marche pas avec toi. Si je décide même de marcher seul, il y a une atmosphère que je crée moi-même. C'est la solitude. Maintenant, dans cette atmosphère-là, qui est-ce qui dirige mes pensées? Est-ce l'esprit du malin ou est-ce l'esprit de Dieu? Mais même seul, je crée une atmosphère autour de moi. Lui là, il aime la solitude. Donc il faut comprendre que l'atmosphère, c'est ce cadre-là, c'est ce milieu-là que l'homme chrétien comparé a la capacité de changer ou de modeler lui-même. Il choisit les personnes avec qui il veut fréquenter. Dans le monde, il y a un adage qui dit qui s'assemble se ressemble. Même si tu ne voles pas, le fait que tu marches avec des voleurs, on va dire que toi tu es un voleur. Pourtant tu ne voles pas. Si on veut localiser un voleur, on va passer par toi parce qu'on a l'habitude de vous voir ensemble. C'est cela la loi des atmosphères. Vous allez aussi sentir qu'il y a des moments, vous partez à l'église, vous vous sentez en sécurité. Après l'église, vous partez fréquenter un autre endroit là. Vous partez par exemple dans un bar. Vous sentez que vous n'êtes pas en sécurité. Ce sont des atmosphères. Ça varie. Vous êtes dans une atmosphère où il règne la paix. Vous sortez, vous partez dans une atmosphère où l'esprit du mal a le dessus sur tous les hommes qui sont à l'intérieur. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, il peut rentrer, voilà, ça peut dégénérer. Il peut rentrer chez quelqu'un, la personne soulève un couteau et il te le plante. Parce que tu es dans une atmosphère qui n'est pas stable. Alors faisons très attention avec la loi des atmosphères. Le milieu que tu cultives, le milieu que tu fais grandir, c'est ce milieu-là qui va diriger tes décisions. Si tu as un choix important à faire dans ta vie,
Comme par exemple, papa m'empêche d'aller à l'église. Que dois-je faire? Dois-je sortir de sa maison ou dois-je me soumettre? Si tes amis, si les personnes avec qui tu es la plupart du temps, les personnes qui font partir de l'atmosphère que tu t'es créée, ce sont des rebelles, quand tu vas aller dire voici mon père, ils vont te dire mais pas, tu veux suivre Jésus. Jésus c'est une bonne voie. Ton père ne peut pas t'empêcher, sors de là. Alors que quand tu vas aller voir par exemple un homme de Dieu sage, tu vas aller voir si autour de toi il y a des personnes sages qui lisent la parole de Dieu. Tu vas prendre des décisions sages. Ils vont te dire, la Bible dit, enfants, soumettez-vous à vos parents. Et donc le Dieu que tu as envie de suivre, c'est un Dieu qui te donne même déjà la ligne de conduite. Et c'est dans cela qu'on voit des enfants dehors, abandonnés, qui braquent, qui volent, qui fument, qui ne font absolument rien parce qu'ils n'ont pas su créer autour d'eux une atmosphère qui leur permettait d'être en communion avec leurs parents. Alors, on va prendre quelques passages. On dit par exemple, en 1 Corinthiens 5, verset 6, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? J'aimerais bien qu'on puisse s'arrêter là. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Vous savez, il suffit tout simplement de négliger les gens avec qui on marche, de négliger l'atmosphère que nous créons autour de nous pour voir toute notre vie partir à côté. Il suffit seulement que les gens là, que l'atmosphère qu'on fabrique autour de nous ne soit pas contrôlée pour que notre vie passe à côté. Même dans la vie chrétienne, si tu ne marches pas avec des chrétiens pieux, c'est-à-dire des gens aptes à appliquer la parole comme c'est écrit noir sur blanc, tu peux aussi passer à côté. C'est pas parce que tu pries, parce que tu vas à l'église, que ça veut dire que tu es sauvé. Si tu pries et que tu es mal entouré tous les jours, tu risquerais de rater l'enlèvement. Car la Bible dit, ne vous asseyez pas en compagnie des moqueurs. Donc ça veut dire que si Jésus doit passer partout où il y aura les moqueurs, il ne viendra pas. Car il aura déjà alerté ses enfants pour dire que vous ne devez pas être là. Moi, je ne passerai pas là. Donc si quand toi, tu pars te mettre en compagnie des moqueurs, Jésus passe prendre son épouse, tu ne seras pas enlevé parce que tu n'es pas au bon endroit. C'est cela la loi des atmosphères. Quand on va lire, disons, Proverbe 13, verset 20, la Bible dit, celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. En fait, il faut qu'on comprenne une chose. Là, on parle véritablement de ce qu'on disait lorsqu'on parlait de s'entourer de bonnes personnes. Si tu t'entoures des insensés, tu vas réfléchir comme un insensé. Pourquoi? Est-ce qu'ils réfléchissent à ta place? Est-ce qu'ils t'ont prêté leur cerveau? Non. Mais vous êtes habitué à prendre un couloir qui n'a aucune logique. Tout simplement. Et donc, il va falloir qu'on fasse très attention à vraiment vérifier, veiller à ce que nous sommes bien entourés. Aussi, j'aimerais vous prendre un exemple. Lorsque la pluie arrive, il y a d'abord le nuage qui s'assombrit. C'est-à-dire qu'avant que la pluie ne tombe, le temps a déjà commencé par nous interpeller. Dans la vie, on a l'habitude de dire, on dirait qu'il va pleuvoir. Quelques minutes ou quelques heures plus tard, il pleut. Ça veut dire qu'il y a même des moments où dans notre vie, on vit des situations qui ont été prévenues. Tu te réveilles
le matin, tu sors à peine de ton lit et tu sens quelque chose. Tu sens que tu n'es pas en paix. Tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ça la loi des atmosphères. L'atmosphère se ressent. Si tu es dans le mal, tu vas ressentir. Si tu es en danger, tu vas ressentir. Et en fonction de ça, il faut prendre les bonnes décisions. De la même manière que quand le temps change, tu sens que c'est la pluie qui vient. C'est de la même manière que dans une certaine atmosphère, quand tu sens quelque chose, tu sais que là c'est le mal qui vient ou là c'est le bien qui vient. Frère, Dieu parle à tous ses enfants. Frère, Dieu t'aime, il te parle d'une manière ou d'une autre. Du coup, tu es en mesure de sentir quand il y a ta vie qui va passer à côté. C'est important d'être sensible à la voix de Christ. Quand la loi des atmosphères, on vient parler de la loi des atmosphères, c'est aussi parce que lorsqu'on doit prendre un choix, il y a toute une atmosphère qui s'organise. Il y a des personnes qui vont venir dans ta vie à ce moment précis pour te faire prendre des décisions, soit bonnes, soit mauvaises. C'est à toi d'être interpellé. Quand tu es en joie, ça commence à l'intérieur avant que les dents ne puissent se dessiner. Ce n'est pas toi qui commences par rire pour appeler la joie dans ton cœur. C'est ton cœur qui déborde de joie et qui provoque le sourire. Alors, bien aimés, veillons véritablement à réguler l'atmosphère autour de nous. C'est véritablement une loi parce que quand tu es dans une atmosphère mauvaise, tu ne fais que récolter du mauvais et tu ne fais que semer du mauvais. Mais lorsque tu es dans une bonne atmosphère, tu produis ce qui est bien et tu récoltes ce qui est bien. La loi des atmosphères, c'est ça. Si tu fais le bien, tu récolteras le bien. Si tu fais le mal, tu récolteras le mal. C'est comme ça. Celui qui marche selon la chair meurt, mais celui qui marche selon l'esprit vivra. Il aura la vie éternelle. C'est aussi simple que ça. C'est une loi. C'est ça les atmosphères. Si ton atmosphère est régie par la loi de l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu et des personnes qui vivent pieusement en Christ, peu importe les situations qu'il y aura dans ta vie, tu vivras. Mais si c'est l'inverse, si tu marches selon la chair et tu es entouré des païens, c'est la mort qui t'attend, frère. Et le plus souvent, lorsqu'on vient à Dieu, on a du mal à quitter le péché, on a du mal à se donner à Christ. Pas parce que nous sommes incapables, mais parce que quand la nuit Dieu te parle, tu es là, hey Seigneur, je veux t'aimer. Hey Seigneur, je veux prendre une décision. Demain, tu es avec une mauvaise personne. Demain, tu es avec quelqu'un qui te fait faire ce qui est bizarre. Du coup, tu oublies que, mais j'ai parlé à Dieu. Tu oublies que je voulais changer. Frère, la loi des atmosphères. Fais les bons choix. Choisis bien. Pour finir, on va prendre Proverbe 14, verset 7. La Bible dit, éloigne-toi de l'insensé. Ce n'est pas sur ses lèvres que tu aperçois la science, si vous voulez la connaissance, si vous voulez la vérité, si vous voulez la sagesse. Éloigne-toi de l'insensé. Ce sont des atmosphères. Si vous voulez représenter ça en couleur, prenez une feuille et un crayon chez vous. Dessinez un mauvais groupe, vous mettez autour d'une nuée rouge. Si vous êtes là, vous ferez partie du rouge, on va directement dire que vous êtes mauvaise. On ne va pas détecter le blanc là. Non. C'est quand tu vas te séparer, on va dire, donc dans le groupe là, il y avait quelqu'un de bien. Mais tant que tu seras dedans, on ne verra pas ton bien. Alors, bien aimé dans le Seigneur, que lorsque tu parles à Christ, tu apprennes à être sage. Je voulais vraiment finir par là. Apprenons à être sages. Apprenons vraiment à écouter Dieu, à être sensible aux atmosphères. Donc,
Et voilà, pour finir, j'aimerais encourager ceux-là qui sentent qu'autour d'eux, voilà, ils ont une bonne atmosphère, l'atmosphère de l'Esprit de Dieu. Évite parler de ce genre de personnes-là qui créent une fausse atmosphère autour d'eux. Parce qu'il y a des personnes, voilà, que dans le monde comme ça, ils vivent dans l'impudicité, ils vivent dans le péché, mais lorsqu'ils rentrent dans la présence de Dieu, ils disent waouh, Dieu est avec moi, waouh, je sens la présence de Dieu. Eux, ils créent une fausse atmosphère autour d'eux. Et véritablement dire à ces personnes-là de ne pas vivre dans l'illusion, voilà, de véritablement chercher la vérité. Que la vérité peut les affranchir, que la vérité, s'ils la cherchent, va les affranchir et ainsi ils pourront vivre la vraie atmosphère avec Christ. Donc, que Dieu vous bénisse, partagez la vidéo, voilà, et que Dieu vous bénisse. May God bless you. Amen.